Fâché et déçu, le syndic démissionnaire de Chavannes-des-Bois, Stéphane Comino, a quitté la tête de l'exécutif après un conseil communal agité lundi dernier. Stéphane Comino, merci d'être avec nous. Bonjour Andrea, merci. Aujourd'hui, vous avez un coup de gueule, lequel ? Je suis fâché, je suis déçu, on a fait un énorme travail dans cette commune au niveau de la présentation des documents dans le cadre de ce conseil général. Nous avons une situation qui est un peu spéciale à Chavannes-des-Bois avec l'augmentation de la population que nous avons eue ces dernières années, où 31% de notre population est mineure, donc c'est des enfants scolarisés, et nous avons des coûts énormes qui sont liés à cela. Et ces différents faits font que nos charges ont augmenté de telle manière qu'on n'arrive pas à couvrir nos différents, avec les coûts, avec les impôts. Donc on a demandé une augmentation, demandé 16 points. On avait besoin de 16 points, on en demandait 8, et le Conseil, via la Commission, a accepté d'en donner 4. En nous demandant de trouver 4 points dans l'arrêté, dans le budget directement, ce qui est totalement utopiste et qui va nous mener en fait dans le mur, à mon avis, d'ici la fin de l'année prochaine ou au début de l'année suivante. Vous dites mener dans le mur, en vous entendant, j'ai une image qui me vient à l'image, c'est celle du commandant du navire qui quitte finalement son navire lorsqu'il est en plein naufrage. Vous ne trouvez pas que c'est une décision finalement lâche d'avoir abandonné votre position de syndic ? C'est pas tout à fait la même chose, c'est que j'estime qu'à un moment donné, quand vous avez un commandant qui n'est pas capable de gérer sa barque correctement, il faut peut-être laisser la main au second. Et c'est le second qui va reprendre la main pour pouvoir gérer la chose. Je pense être plus apte à donner un coup de main en tant que simple municipal, qui est ma première fonction à la base. Je suis syndic parce que mes collègues m'ont demandé d'être syndic. Je leur ai proposé plein de fois depuis ces 8 dernières années pour savoir si un voulait prendre la charge. Aujourd'hui, je suis à un stade, et dans le cadre de ce qui s'est passé à ce conseil-là, où je pense que c'est pas moi, en tant que syndic, qui va arriver à mener cette barque correctement. Le problème, c'est que ça va nous prendre beaucoup de temps. Ça va nous prendre au moins 3 ans à arriver à redresser la barque. Et c'est des situations qui sont difficiles, mais c'est aussi personnel. Il y a un moment donné, je veux dire, moi, je le fais par plaisir. Et si le plaisir n'y est pas, ça ne sert à rien de continuer comme ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous reprochez précisément à la Commission des finances ? On va éviter de rentrer dans le cadre de la Commission des finances, mais le problème assez simple, c'est que ils auraient dû faire un travail en 2016 pour le budget de 2017 où on leur demandait d'analyser le budget ligne par ligne. Ils nous ont répondu qu'ils n'avaient pas le temps. Ils ne l'ont pas fait. Et quand on vient avec l'arrêté d'imposition, on explique sur 8 pages les raisons qui mènent à notre problème, un déficit structurel identifié dans les comptes de 2016 de l'ordre de 370 000 francs, qu'on a 31% de population de jeunes, qu'on est passé de 6 à 11% d'internationaux qui ne payent pas d'impôts. Tous ces chiffres, ils n'en tiennent pas compte. Ils n'en tiennent pas compte. Ils ont une analyse en disant non, ce que vous avez fait, c'est simplement vous avez investi de manière intempestive et puis les charges qui sont liées à ces investissements, c'est ce qui nous coûte cher. Donc la vision, elle n'est pas juste, elle est tronquée. Et malheureusement, dans le cadre du conseil qui s'est passé lundi soir, où le débat n'a pas été présidé comme il aurait dû être présidé, c'était à celui qui criait le plus fort. Et à ce stade-là, j'ai perdu, on va dire. Et finalement, vous dites à celui qui crie le plus fort. Donc ce coup de gueule, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi le reprocher aux personnes qui n'ont rien dit à ce moment-là ? C'est toujours difficile d'être dans une discussion. J'ai été au Conseil à un moment donné, pendant une bonne vingtaine d'années, et quand vous avez des ténors du Conseil qui tiennent la parole et que le débat a lieu avec la municipalité, vous avez toujours un temps de retard. Donc c'est très très difficile d'arriver à s'intégrer. J'en veux pas aux gens qui ne disent rien. Jusqu'à présent, nous avions une force tranquille, on va dire, qui soutenait la municipalité. Là, je pense que je l'ai perdue parce que j'ai pété un câble. Aujourd'hui, vous regrettez ? De m'être emporté, certainement. Très certainement, parce que ça n'amène à rien quand on est énervé. De démissionner, je ne sais pas, ça va me donner un peu de temps de recul, ça va me permettre de me reposer, ça va me permettre de me ressourcer, et ça va me permettre de pouvoir m'occuper des dossiers qui restent à faire encore, qui sont très importants. Il y a encore beaucoup de dossiers à terminer, et je pense que je peux encore amener beaucoup à cette municipalité en finissant ces dossiers. Justement, j'allais y venir à la fin de cette législature. C'en est fini pour vous, ou vous comptez rester dans le milieu politique ? On verra ça dans 3 ans, on verra quand il faudra décider. Peut-être le petit détail qu'on pourrait juste revenir encore un tout petit peu par rapport à cette décision qui a été faite de la manière avec le Conseil, c'est qu'on arrive dans une situation où, ce n'est pas la seule commune, Chavannes-des-Bois, mais d'autres communes où le législatif bloque l'exécutif dans sa capacité de financement, de paiement des différentes charges. Et on va arriver à un stade où finalement ce sera le canton qui viendra aux communes en disant « votre taux d'imposition, il est de temps ».
Comme ça, on est sûr que vous arrivez à payer non seulement les factures sociales, la facture cantonale, la péréquation, mais vos propres charges quel est le également. risque qu'on prend? Une perte d'autonomie? On perd d'autonomie, clairement une perte d'autonomie, parce que les législatifs ne vont pas dans ce genre de direction-là, ils ne veulent pas. Et à un moment donné, je dirais que le canton va devoir serrer la vis et puis intervenir à ce niveau-là. C'est dommage, c'est la perte d'autonomie. Mais on sait que ces questions de facture sociale, de péréquation, c'est un vrai casse-tête pour les syndics. Est-ce que vous estimiez que vous aviez les connaissances nécessaires pour aborder ces sujets? Dans un dernier débat qui a eu ce féroce, c'était à la VCD, il y avait quelqu'un, à la DCV, pardon, on nous a expliqué que, semblerait-il, 80% des boursiers communaux ne savent pas comment fonctionne la péréquation. La péréquation est un objet extrêmement compliqué qui, à mon avis, est nécessaire pour aller prendre de l'argent où il est pour pouvoir le répartir correctement. Donc c'est un mal nécessaire, malheureusement. Maintenant, comment le faire de manière à ce qu'il soit transparente? Comment le faire pour éviter des aberrations comme on a eu à Mille avec dernièrement, où vous avez un citoyen qui amène énormément d'argent, qui amène un certain montant, et pour arriver à couvrir la péréquation et la facture sociale, la commune doit rajouter 3 millions de plus. Donc, grosso modo, vos propres citoyens doivent payer parce que vous avez quelqu'un de riche dans votre commune. Généralement, je dirais, c'est normal, c'est de la solidarité. Donc, on doit payer. Mais il faut que ce soit équitable et que ce soit fait correctement. Et vous restez au poste de syndic jusqu'à la fin du mois de novembre. Oui. Qu'est-ce que vous comptez faire, du coup, dans ces derniers jours qui vous restent? On va travailler sur le budget qui est en cours d'élaboration, qui sera validé dans une dizaine de jours. Et puis là, la question, ça va être de savoir, est-ce qu'on sabre, nous, dans le budget, parce qu'il va nous manquer 1 million, à peu près. Est-ce que c'est nous qui sabrons, ou est-ce qu'on va laisser faire la commission des finances, qui a promis qu'elle arriverait à trouver 4 points d'impôt dans le budget. Donc je pense qu'on va plutôt laisser la commission faire son travail, puis on va laisser au Conseil général le choix de décider de où est-ce qu'on va sabrer. Et puis s'ils arrivent à sabrer, tant mieux pour eux, mais je pense qu'ils n'y arriveront pas. Un avis plutôt défaitiste, mais affaire à suivre. Donc Stéphane Comino, merci d'avoir été avec nous. Merci Andrea.